Et bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Je vais juste faire une rapide recontextualisation du projet, puis de ce qu'on fait. Donc on est une équipe de 2 personnes, Mélanie qui est mon épouse et puis moi Cyril son mari. Et on a lancé depuis janvier 2025 un podcast de témoignages où comme autour d'une table, puisque c'est le nom du podcast, on prend le temps de retrouver une personne, de trouver une personne autour d'une table de façon chaleureuse, conviviale pour qu'il nous partage son histoire, il ou elle d'ailleurs. Et l'idée, voilà, c'est d'être encouragé. Dans la Bible, il y a des personnes qui expriment leur témoignage, des choses qui sont plus ou moins faciles, et on est encouragé par leur parcours. Et ben voilà, on a cette idée-là aussi de recevoir une personne à table et de l'écouter et d'être édifié par son parcours. Voilà. Donc je vais laisser l'invité du jour se présenter, voilà. Merci à Cyril et Mélanie pour cette invitation. Pour me présenter, je m'appelle David Bonhomme, je suis marié à Hélène Bonhomme. Nous avons 4 enfants, des jumeaux, Adelin et Roman qui, là rentrent en quatrième, Cassandre qui a eu 6 ans la semaine dernière, il me semble, Victoire qui va avoir 5 ans fin d'année. Donc une belle famille et à côté de ça, j'ai grandi dans l'église parce que mon père est pasteur et j'ai fait un chemin assez atypique. À la base, je voulais être pasteur, mais je par la force des choses, je me suis retrouvé entrepreneur, parce que je voulais trouver un moyen de j'arrivais pas à trouver du travail déjà, à la fin de mes études. Après 2 ans, je trouvais pas de travail et j'avais une envie, terrible de quitter la maison. On pourra en parler, plus tard. Mais donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais connu le salariat, de ma vie. Donc, j'ai entrepris d'abord une agence, qui s'appelle Progressive Media, que j'ai transmis il y a 2 ans, et là, aujourd'hui, je m'occupe de l'organisation, dans l'entreprise des Fabuleuses. Et avec le temps que j'ai, le temps en plus, je développe je sais pas si c'est une nouvelle entreprise, je n'ai pas encore la forme juridique que ça doit prendre mais je sais juste que, j'ai envie d'aider les entrepreneurs et donc c'est presque un travail, je sais pas si on peut dire pastoral ou en tout cas une approche spirituelle pour encourager les entrepreneurs. Et donc je suis dans cette zone de création, d'enfantement de quelque chose de nouveau. Si je reste un peu dans l'univers, maternité, j'ai l'impression d'avoir, fait une gestation, de 17 ans, de vie et là d'être en train d'enfanter quelque chose, mais ça c'est un peu long et j'ai remarqué que parfois avec le Seigneur, il y a des choses qui prennent du temps. Et pour quelqu'un d'impatient comme moi, c'est un beau défi. Mais dis donc, quelle présentation, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Ouais, voilà, Et il y a plein de pistes là. voilà, exactement. Mais on va faire les choses, un pas après l'autre. Parce que du coup, l'idée, voilà, on a la photographie, dire une sorte de carte postale à peu près de tout ton Exactement. parcours, un peu superficielle. Et donc l'idée là, ce serait de retourner à ta jeunesse. Donc tu parlais que tu étais fils de pasteur. Ouais, Peut-être revenir, si tu en as envie, bien sûr, sans aucune pression, à partager un peu, voilà, le David, où c'est qu'il est né, ce qu'il vivait, voilà, ouais, peut-être, des contrariétés, peut-être Mmh. aussi du rejet, j'en sais Très rien, je bien. fais des hypothèses, voilà. On va te laisser En parler tout sur cas, je tiens à vous dire, Cyril et Mélanie, ouais? vous n'êtes pas le genre de personne à mettre la pression, hein. Et en tout cas, ça se sent quand D'accord, vous pouvez être détendu, je OK, ne ressens pas de pression. d'accord, ça marche. Heu, mon parcours, moi, je pense que c'est important de parler de mes parents et en particulier de mon père. Lui, il OK, a grandi dans une famille catholique. OK, Catholique non pratiquante, mais quand même s'imagine, pratiquante, mais pratique pas trop, avec un peu des problèmes de mœurs et mon père, va perdre sa mère à l'âge de 12 ans et ça va être un drame pour lui. Donc je pense qu'il va avoir vraiment une quête d'amour et d'absolu, une envie d'authenticité qu'il ne retrouve pas en fait, dans l'environnement familial qui explose aussi, hein, avec un drame comme ça et il va se convertir, assez jeune, je crois autour de la vingtaine, par un missionnaire américain, sur le campus universitaire. Ça va bouleverser sa vie.
Il va, rencontrer, ma mère qui va aussi se convertir. Ils vont se marier, et ils sont vraiment dans cette phase où il y a toute leur vie qui est chamboulée. Du côté de mon père, c'est plutôt une famille c'est une famille de banquiers, donc banquiers pieds noirs, donc vraiment plutôt des gens, bien installés. D'ailleurs, tous ses 2 frères sont banquiers ont été banquiers à des très hauts niveaux. Donc lui vient d'une bonne famille et là, lui, en fait, il devient un peu le petit canard parce que, il a envie de Jésus, il sait pas trop, il faisait des études de médecine, mais il sort de ça et il va se chercher pendant longtemps. Moi, je vais naître au Cameroun parce il va pas faire le service militaire, mais à l'époque, c'était la coopération, tu vois? Et donc il va aller au Cameroun. Je vais naître là-bas. Je pense qu'il devait s'ennuyer un petit peu, donc je suis là. Ils reviennent et en fait, et du coup, ils vont se chercher. Mon père va faire des il va je il tu En fait, quand je parle de cette dimension heu, tu sais, de gestation, en fait, j la vie de mon père, c'est ça, c'est que ça va mettre du temps et on sent qu'il se cherche, il se cherche. Il y a Dieu qui est là, puis en fait, il y a toute une vie à configurer. Et donc mes premiers souvenirs, vraiment conscients, ça va être, quand on va déménager en Suisse pour que lui, il aille faire, ses études bibliques. Donc là, c'est le moment où il se dit: «Je veux servir Dieu». Il a une conviction. Il va grandir d'abord dans un milieu non charismatique. Enfin, sa foi va s'épanouir dans un milieu non charismatique et il va faire une expérience, du Saint-Esprit qui va le retourner et donc là, c'est à ce moment-là, il se dit: «Je veux servir Dieu». Donc il va étudier et pourquoi je raconte ça? Parce que, quand il va aller en Suisse, hem, en gros, il va y aller sans argent, les papiers, ça va être très compliqué. Il va vraiment faire un pas de foi énorme. Et moi, étant enfant, j'ai vu les miracles de mon père. C'est-à-dire, j'ai vu, des billets scotchés devant la porte en rentrant. J'ai entendu mes parents, dire qu'il y avait plus à manger. Nous, ils savaient pas qu'on entendait et puis j'ai vu des gens toquer pour nous emmener à manger. J'ai vu, heu discuter avec des gens qu'on arrive, on a nulle part où aller, on dort dans un camping et puis il y a un torrent, une pluie torrentielle et puis mon père dehors avec la pelle pour essayer de créer une tranchée autour et puis quelqu'un à 2 heures du matin qui vient, qu'on avait vu à l'église, qu'on connaissait pas, hein, qu'on avait juste serré la main. Il dit: «Seigneur m'a dit de venir vous chercher» et puis donc j'ai vu tout ça, Tout tu à vois? fait. Je dois avoir 5 ans autour de ces eaux-là, 5 6 ans et ça m'a vraiment marqué et à partir de là, mon père va faire le choix nous on appelle ça, chez les évangéliques, vivre par la foi. Les catholiques, ils disent, vivre de la providence. J'aime bien le mot providence, je trouve il est beau, ce mot-là, mais et donc je vais grandir avec ça. heu qui va vraiment profondément me marquer. Heu, Maintenant, j'ai une adolescence enfin une jeunesse compliquée parce que mon père bouge beaucoup, OK. donc j'arrive pas à il s'installe pas en fait, donc j'ai du mal à faire des amis. Le sport, c'est compliqué parce que, ben, c'est les week-ends, les compétitions, donc il y a pas aussi d'intégration. Moi, c'est l'église, hein, mon père, il est obnubilé par l'église. Quand il revient après en France, on va à Nice. Et là, il veut créer une église, et donc Il veut créer et l'église, mon c'est ça que tu as dit? Il veut créer l'église. Il il implante une implante église? une église à Nice qui existe encore, qui s'appelle Fleuve d'eau vive, heu et en fait, je vais grandir dans ce monde-là, le monde de l'église où je vais entendre mon père, et ma mère, débriefer des rendez-vous pastoraux, untel, et mon père, il va vraiment y aller à l'ancienne, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment la conversion, de terrain. Et pas comme aujourd'hui, tu sais, tu as des transferts d'église où tu fais de l'annonce sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux et tu dis: «J'implante», tu sais, puis tu as des chrétiens qui viennent. Mon père, il y va, solo, il fonce et là, c'est prostituées, c'est, des gens de la rue, c'est des discussions. Donc moi, je vais voir beaucoup de gens chelous, venir à Jésus. Ça va être vraiment ça. C'est des gens bizarres, des gens perdus, des gens, qui sont dans des situations, compliquées. Et donc je vais avec du recul, je me rends compte que ça me fascine d'écouter ces histoires. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de gens, tu sais, des parents qui disent, «Il faut pas trop parler du boulot à table, il faut vraiment se séparer».
Moi, je suis pas sûr de ça, en fait. J'ai pas de mais dans mon expérience, ça m'a vraiment, aidé à comprendre plein de choses, tu vois? Et je vois que mes enfants, ils adorent écouter aussi les discussions qu'on a, tu vois? Ils au moins, ça leur permet de comprendre le monde des adultes, il est compliqué. C'est donc voilà, ça m'a fasciné. Après mon père, il a une peur bleue du péché, donc je vais grandir avec, beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Avec du recul, j'ai aucune idée de savoir si j'étais vraiment un enfant, très dur, très chiant ou si, c'est lui qui était très stressé, j'en sais rien. OK. C'est des sujets qu'on réaborde pas trop avec mon père. Mais en tout cas, voilà, très peu de sorties, pas de sorties, pas de télé, vraiment, strict. Donc il veut vraiment nous protéger, tu OK. vois? Hem Il veut vraiment nous protéger et puis moi je vais vraiment je pense que d'une certaine manière, je vais un peu souffrir de ça, parce que je pense être quelqu'un de très relationnel. J'arrive en seconde, et je pense que là, je commence à avoir des mauvaises influences. Avec du recul, tu vois, j'essaie de réanalyser certaines choses, mais je pense que je commence à avoir des mauvaises influences. C'est là où, tu vois, là, j'étais dans un groupe un peu de fumeurs de bœufs. Donc, tu vois, tu commences un peu à mon père, je pense qu'il a commencé et c'était un malin. Je pense que lui-même il m'a pas trop raconté sa jeunesse, mais dans les grandes lignes, j'ai compris qu'il a fait pas mal de bêtises aussi. Donc, tu sais, il me voyait venir à des kilomètres quand je le vois avec mes enfants, tu sais, quand ils font des bêtises. Je sais pas, vous avez des enfants? Oui, beh, Oui, justement, on oui, a voilà. 2 jumelles, c'est pour ça que Que j'ai ah connu ouais, votre, Bah, elles sont pro plus jeunes, elles ont, quelques mois, elles ont 17 mois, c'est ça. ah oui. Ah ouais, vous êtes dans la période intense là. voilà. Ouais, il y a la période difficile. En plus 2 d'un coup, 17 mois, ça veut dire qu'elle marche, mais c'est le moment où est-ce qu'elles sortent du lit? Non, elle sort pas encore, j'appréhende ce moment. Ah ouais, c'est le moment difficile. C'est le nous, en fait, moi, j'ai remarqué le moment qui a été le plus compliqué. Alors, le début, c'est compliqué, mais on est dans le feu de l'action. Puis ensuite, après, ça se calme. On se dit: «Ah, ça dort, c'est génial et tout» et puis là, nous, c'est quand ils ont commencé à sortir du lit, tu sais, on entendait dans la nuit, on entendait un genre de, tu sais, Oui, et en fait, ils grimpaient et paf! Et après, on entendait et ils allaient réveiller l'autre. Bon, voilà, je ferme la petite parenthèse, Pas de souci. mais non, non, mais merci. ça Ça fait un peu après l'ambiance chicken run, c'est ça, les poulets qui ouais, filent, le poulailler? ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hem, Et du coup, j'avais donc juste une remarque à faire vas-y. depuis le début, je vais te laisser parler, je voulais pas te couper. Je trouve que c'est quand même dingue du coup, parce que tu es la 2e génération de chrétiens dans ta famille et ton papa a dû vivre une transformation de dingue puisqu'il était, je présume, athée dans ce que j'ai compris. Il arrive quand même à faire une école biblique en Suisse, donc c'est quand même pas rien dans une époque où économiquement, je suis pas convaincu qu'il était milliardaire, donc ça veut dire Ah non, il était sortir pauvre. du monde professionnel, pas avoir de budget, pas avoir de revenus, avoir aussi une famille à gérer derrière dans un pays non plus qui est pas enfin je pense que la Suisse, c'est pas facile à gérer au niveau financier. Donc je pense qu'il y a Ah quand même ouais, des pas de foi et toi, tu as dû les voir, tu as dû être marqué par tu l'as déjà dit, mais cette idée quand même que c'est pas facile en fait de suivre le Seigneur, ça demande des sacrifices et ah ouais, j'avais envie vraiment d'en parler, de dire voilà, David en fait, il a eu cet exemple-là d'avoir un père qui a mouillé le maillot pour le Seigneur quoi, qui a dit: «Bah, j'ai pas grand-chose. Je sais que Seigneur, tu as un plan pour moi, je le sens, j'ai une relation avec toi. Ben, je vais oser le faire. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà, c'est à peu près ça. exactement. Et Bah, donc c'est un cadeau énorme. C'est pour ça que je veux, je veux commencer par lui, ouais, ouais, ouais. parce qu'il m'a transmis une foi assez radicale, dans le sens de dire alors la radicalité fait que parfois c'est compliqué, mais s'il y a un truc où il a été un fou furieux, c'est vraiment ça. C'est vraiment de croire, croire que Dieu pourvoyait. Tu vois, par exemple, la première année, il avait demandé, de pouvoir faire l'école biblique. Il lui avait accordé un délai de paiement, tu vois? En disant: «Bon, OK, bah, tu pourras payer tout ça» parce que, bah, il faut s'installer. bien Il y sûr. avait plein d'enjeux, tu vois? Et jusqu'à la fin, il n'avait pas l'argent. Jusqu'à la fin de l'année et en fait, c'est au dernier moment que Dieu a pourvu, et il a pu payer. Donc moi, j'ai un énorme cadeau, Mmh, mmh c'est mh. que je l'ai vu et j'ai vu aussi qu'en tant qu'enfant, en fait, d'une certaine manière, les galères, on les vit, différemment et souvent les parents, je suis amené à discuter avec pas mal d'entrepreneurs ou même de gens qui ont des projets, des entrepreneurs dans l'âme, tu vois?
heu et souvent, leur plus grande peur, c'est les enfants. Mais si D'accord. ça s'arrête, mais les enfants et les études et en fait, que, je crois qu'en fait, on passe à côté de transmettre quelque chose de fort à nos enfants. En fait, en voulant Ouais. tout pourvoir, en prenant des décisions pour eux, en fait, d'une certaine manière, en voulant les protéger, en fin de compte, on leur empêche de voir le miracle de Dieu et moi, tu vois, je sais pas comment mes parents, ils le vivaient à cette époque. J'imagine qu'ils devaient bien stresser, à des moments, mais waouh, ça m'a fortifié et tu vois, dernièrement, je discutais avec, Jean Schott, que je vous invite vraiment à inviter, dans ce podcast, qui est pasteur à Lyon, qui est un artiste et lui, il a résisté longtemps à l'appel de Dieu parce que lui-même est fils de pasteur, mais lui, il a eu une image, il a un peu mal vécu, aussi. Bah, il témoignera. Mais il disait ce que le Seigneur lui a dit, c'est en fait, «Ne leur prive pas, de découvrir ma grâce dans l'épreuve». Il le dira mieux que moi. Mais en fait, ce qu'il a débloqué à prendre vraiment un chemin de foi, c'était de réaliser lui, ce qui le bloquait, c'était ses enfants, sa famille et en fait, ce moment, il s'est débloqué, il se dit: «En fait, dans l'adversité, dans les souffrances». Souvent, nous, on fait des projections en tant que parents, hein, parce que nos enfants, oui, ils vont être frustrés parce qu'ils ont pas telle fringue ou telle ci, OK, mais il y a quand même plus grave dans la vie et puis même s'ils ratent un repas, bon, bah et en France, ça existe pas de rater un repas, en fait. Je veux dire, c'est quand même assez rare avec tous les soutiens. Enfin, moi, je vois à l'église où on est l'énergie qui est donnée pour l'alimentation, on a de la chance, on n'est pas dans des pays où en fait, quand tu as rien, tu crèves de soif, dans la savane, tu vois? On n'en est pas là. Donc en fait, on fait beaucoup de projections, mais je me rends compte que ces projections, elles sont ancrées. Tu vois? Je discutais il y a quelques jours avec une personne qui vraiment, je pense, a un appel de Dieu, qui déjà fait des choses incroyables et puis il disait: «Moi, j'ai peur d'avancer parce que, bah, la sécurité, mes enfants». Alors je le comprends, hein, moi je juge pas, mais pour revenir à ce que tu dis, mon père m'a transmis ça Ah et ah. c'est un cadeau incroyable. Et est-ce que justement, là, je vais prendre pour référence un enseignement des pasteurs Rémi Gomez, qui parlait de ce qu'était vraiment être chrétien. Le fait l'exemple des disciples qui lâchent les filets dans le lac pour suivre le Seigneur. Cette idée peut-être qu'il y a dans ce que tu es en train de dire, heu, bon, sauver c'est formidable, on est sauvé, on donne sa vie au Seigneur, il y a pas de souci. Mais toi, ce que tu décris, c'est un engagement total pour le Seigneur en disant: «Bon, bah, j'ai pas les moyens, j'ai pas de plan, je sais pas comment ça va faire, mais en même temps, il y a ça qui est là». Cette idée que Mmh. être chrétien finalement, c'est il y a pas d'autre choix que de lâcher les filets et de finalement lui faire confiance et de découvrir qu'après quand tu ouvres la porte, bah, en fait, il a pas Mmh. lâché la main, il est vraiment là. Mmh. Cette idée qu'il y a, bah, il y a plus la sécurité humaine, en fait. Tout ce qu'on nous a inculqué dans la société occidentale, le travail qui est formidable, il faut avoir un revenu, il faut avoir une épargne, il faut avoir un livret A ou j'en sais rien, il faut avoir un contrat d'assurance vie, je sais pas. Mais en fait, c'est totalement déconnecté de ce que tu es en train de décrire en disant que c'est Dieu qui va gérer ces choses-là. Ouais. Ah bah, ouais. Ouais, 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 très bonne remarque, ouais, très bonne remarque. Heu, je pense qu'il y a cette dimension. Après, Ouais, je mettrai ouais, d'accord. j'appuie à fond ce que tu dis, mais je mettrai juste une nuance d'un bouquin que j'ai lu cet été où en fait, nous, on s'imagine que le pas, il était énorme. Je pense qu'il était énorme. Mais apparemment, à l'époque, le plus haut honneur que tu pouvais faire, c'était suivre un rabbi. Les rabbis, c'était vraiment les c'était comme si aujourd'hui tu as, je sais pas, tu as l'équivalent d'un Elon Musk ou de quelqu'un comme ça d'hyper connu qui vient et qui dit, «Mélanie, Cyril, venez avec moi, je vous embarque dans mon projet». Donc en fait, tu embarquais dans quelqu'un, un rabbi, c'était comment dire? Le statut le plus haut de la société juive. Donc D'accord. quand il vient, les gens savent que c'est un rabbi et donc quand il leur dit: «Suis-moi», c'est vraiment, le le plus haut grade mais je pense que du coup, là où ça nous parle, c'est que suivre Jésus, je pense que c'est là où il y a besoin d'une révélation, c'est la plus belle chose qui peut se passer et donc ça nous donne la force parce que souvent on se dit: «On abandonne tout pour vivre dans la misère». Et moi, je crois que, on va vivre des moments en effet de misère, mais Dieu, il va nous offrir des choses, pas forcément financiers,
mais des grâces, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être spirituel, des grâces qui nous dépassent. Et donc, je pense que, tu vois, les disciples, quand Jésus passe, ils voient le rabbi et ils disent, c'est un plan de fou là. On vient de me sélectionner. C'est The Voice, tu vois. On vient de me dire, toi, je te veux, tu vois. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, qu'il faut qu'on prenne conscience. C'est quand Dieu nous appelle, il y a une dimension de lâcher. Tu vois, on amène sur l'autel quelque chose que lui va pouvoir consommer, mais c'est un honneur incroyable. Donc toi, en tout cas, tu grandis avec cet environnement-là qui, je trouve, de haut niveau spirituel, dans ce que je comprends. C'est des mots Ouais. très subjectifs, hein, c'est mon analyse, ouais, ça C'est du terrain en tout cas, pour voilà, aller c'est dans ça, ton sens. c'est Aujourd'hui, dans l'écosystème chrétien, on dirait haut niveau, on penserait à des méga church, des grands oh, ça prédicateurs. Moi, c'est du terrain, tu vois. C'est ah bah, mon père, Mmh. il est sur le terrain, tu vois. C'est un guerrier de terrain. D'ailleurs, je veux juste citer une petite phrase oui, par rapport à la foi. bien sûr, J'ai découvert hier, d'accord, c'est Martin Luther King qui dit c'est ça. La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. d'accord, c'est beau. Mmh. C'est Et vrai. ben, je pense qu'il est, mon père, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, j'en sais rien. Je sais pas, mais tu vois, c'est un sujet qui me passionne, donc je Pas fais de une petite souci. parenthèse là-dessus. Pour reprendre l'exemple que tu disais sur suivre Jésus et tout abandonner, je pense qu'on a besoin les disciples, ils l'ont fait parce que c'était un rabbi. Donc il y avait, tu savais, en fait, vers Contexte où tu culturel. allais, tu vois? Culture. Moi, je pense que nous, on a besoin de nourrir notre foi de grands hommes de Dieu de nos générations ou des derniers siècles, tu vois. Et je repense, tu vois, il y a cet été, j'ai lu un livre de Georges Muller et mon père m'a beaucoup parlé de cet homme. Et je pense qu'en fait, peut-être c'est après où je n'ai pas la chronologie, mais ça m'étonnerait pas que mon père d'abord, avant de prendre ses grands choix, il s'est nourri de ces histoires d'hommes de Dieu qui ont fait des pas de foi et qui ont vu la fidélité. Et je pense que nous, on a besoin de charger notre foi de ces grands hommes qui ont pris des grands risques. Et Ouais, du coup, ça monte notre foi comme ça. Le moment où Jésus, le rabbi, il vient, on sait que, ok, on sait ce que ça veut dire, on sait les difficultés, les tribulations, mais on sait aussi qu'il y a un plan euh, fait de bonheur pour nous. Enfin, du coup, pour refaire le contexte de Georges Muller, c'était une personne qui gérait un orphelinat, c'est ça, à Bristol, si je crois? exactement, Et qui a vécu des choses, bon voilà, il y avait pas l'euro-million, il a pas gagné à l'euro-million pour faire tourner la Mmh. boutique. Il y a des histoires où en gros, il est à ça de fermer boutique et puis à chaque fois, il y a un financement qui arrive, exactement, il y a des choses qui se passent et puis il arrive C'est à continuer. vraiment vivre par la foi. exactement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider. Il va faire un pari avec Dieu. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, toute sa vie, après, elle va être designée autour de ça. C'est Dieu s'intéresse à notre quotidien et tu sais ce verset, moi je suis très mauvais à mémoriser Pas de exactement, souci. donc c'est mettez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout, tu vois. Ensuite, ouais. Et donc lui, il va voir sa génération, c'est un pasteur, et il va voir les gens à l'époque, ils étaient pas aux 35 heures, hein. Je pense qu'ils étaient je sais pas, aux 120 heures ou un truc comme ça. Ils bossaient comme des fous furieux et ils avaient pas d'espace pour le spirituel et ils se faisaient du souci pour l'argent. Et lui, il va dire, je crois que Dieu prend soin de nous. Et donc, il va mettre une première révolution dans l'église à l'époque, c'est que les gens payaient pour avoir à s'asseoir dans l'église. Mmh. D'accord. Donc, c'était comme une salle de concert, en fait. Tu arrivais, tu payais ta place. Et puis, les grandes familles, elles réservaient des bancs et tu louais. Lui, il va dire, il y a plus ça. Tu viens, il met un tronc à la fin et les gens, ils donnent que ce qu'ils veulent. Donc, déjà, économiquement parlant, c'est quand même spécial, hein, tu vois. C'est comme si, dans vos activités, tu dis, je viens, tu donnes ce que tu veux. Tout est gratuit. Donc, déjà, c'est un mindset assez particulier. Et ensuite, il va avancer comme ça, où Dieu va lui mettre des visions. À l'époque, les enfants, il n'y avait pas d'orphelinat, ils étaient mis dans des prisons ou les orphelins ou hôpital psychiatrique. Parce Mince. que en fait, ça n'existait pas et personne n'avait pensé à faire un orphelinat. Et donc lui, il va avoir ça à cœur et il va décider à faire un deal avec Dieu. Je demanderai jamais d'argent à personne. Ah Donc d'acc c'est pas un pro du fundraising en plus. C'est-à-dire que c'est pas, il fait des grosses campagnes, tu vois, de marketing, hyper chaud, donner, il y a des petits enfants qui montent sur scène, qui pleurent, il dit: «Il faut donner de l'argent».
En fait, non, il va te dire Dieu. Tu sais, dans l'économie, on dit qu'il y a une main invisible. Je sais pas si vous avez Oui, je me rappelle de je ça. sais plus le nom de ce philosophe qui a parlé de ça. C'est en gros Adam Smith l'économie. sûrement, non? C'est pas Adam Voilà, Smith? bien vu, Voilà. Adam Smith. La main invisible. Bah moi, je crois que Dieu, et lui, en tout cas, il est convaincu qu'il y a une main invisible qui, en fait, qui fait comme ça. Et il va vivre que ça. Des gens à 2 heures du matin qui vont lui amener à manger, qui vont nourrir, que des histoires de fous furieux. Euh, et donc parce qu'en fait, c'est le motif de sa vie. Il va écrire tous les jours dans son journal les montants exacts, les petits chèques. Donc aujourd'hui, mamie Thérèse m'a donné 1,50 €. Ensuite, et en fait, il va tout expliquer. Et même parfois, quand les gens viennent le voir en lui disant, est-ce que vous avez besoin d'argent, Monsieur Muller? Il va dire, je ne peux pas vous répondre à cette question. Alors qu'il est, il est en galère de finances. Il dit, j'ai promis au Seigneur de ne jamais parler de mes finances. Donc, là, on a un maître samouraï de la foi, tu vois. Et son histoire, comme c'est écrit comme un journal, c'est ses mots à lui, tu vois. C'est très c'est très inspirant. Et il va accomplir, je crois qu'il va en faire 3 des orphelinats, et c'est des milliers d'enfants qui vont être à son bénéfice. Donc c'est très, très inspirant. Absolument. Bon, en tout cas, c'est enrichissant d'avoir ce sujet-là. Est-ce qu'on pourrait revenir du coup maintenant à ton adolescence? Parce que tu parlais des histoires de drogue, que ton papa était pas totalement naïf, qu'il essayait de voir. C'est juste pour recentrer, mais je voulais pas te Bien couper, sûr. c'était hyper pertinent ce que tu disais. Bah, avec grand plaisir, pas de souci. Et ben écoute, donc seconde, voilà, je sais pas si oui, mauvaise influence, en tout cas mon père, il sent que le vent tourne. Lui, il a un rêve, c'est d'aller aux États-Unis parce que il fait partie en gros, il a implanté une église dans un réseau qui s'appelle Foursquare, OK. qui est, un peu l'équivalent des assemblées de Dieu, mais aux États-Unis. Et donc il va être régulièrement invité là-bas pour faire partie de conférences où, tu vois, ils invitent un peu les gens du monde entier. Et donc moi, je vais découvrir les États-Unis assez jeune, et lui, en fait, il va être fan. Il va adorer. Enfin, tu vois, les États-Unis, au-delà du côté méga church, c'est surtout que les gens sont sympas, D'accord. ils sont encourageants. Et mon père, il est dans le dur, tu vois? Toute la semaine, il est, avec des gens, il est dans la rue, et la mentalité française qui râle, qui se plaint, qui est frustré. Puis quand tu es pasteur, tu gères beaucoup de problèmes, hein, tout le temps, les gens sont assez ingrats. Tu vois, être pasteur, c'est assez ingrat comme métier. Et donc je pense que quand il va là-bas, c'est une bouffée d'air. En plus, c'est le missionnaire français, les Américains l'adorent, donc lui, il se dit: «On va aller aux États-Unis», et donc je pense qu'il va aussi se dire: «Il faut que je sorte mon fils de là», et donc on va faire l'école à la maison avec mon frère. J'ai un petit frère, de 2 ans de moins que moi, et il va nous sortir en début d'année, il va justifier ça en disant: «On va partir aux États-Unis». Je le soupçonne de l'avoir fait surtout pour nous sortir, de l'école, et on va vivre une année, tout seul, avec mon frère, à la maison. J'avais un super copain voisin, mais mon père l'aimait pas parce qu'il avait une mauvaise influence, donc je le vois plus. Donc mon père, tu vois, il est très, Ouais. il a à ce moment-là, je pense qu'il se dit: pour le bien de mon fils, il est prêt à aller très loin». Heu Je Encore aujourd'hui, je ne je l'ai beaucoup critiqué pour ça. Aujourd'hui, j'ai des ados, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien si c'était bien ou pas, si c'est un modèle à reprendre. Tu vois, je pense que c'est une histoire de caractère. Moi, ma femme a eu le modèle complètement autre. OK. Relax, D'accord. 0 règle. Son 5 enfants, il y en a aucun qui a fait aucune bêtise, de sa vie. J'en sais rien, Pas de je sais pas. souci. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un défi parce que, vraiment, c'était le fer contre le fer, tu vois? Donc c'est vraiment, Et je me rappelle plus au niveau spirituel comment, si tu es engagé ou pas à ce moment-là à l'adolescence. Je sais plus si tu l'as dit. en fait, mon parcours spirituel est que en primaire, je suis, je pense être vraiment sous l'esprit, vraiment, sous l'esprit, genre vraiment, mes parents ont encouragé ça à l'église. Je me souviens d'avoir des paroles un peu prophétiques, d'ouvrir la Bible, d'avoir des versets qui me viennent, donc j'étais vraiment,
cas ce que mes parents disent, sensible à l'esprit. D'accord, super. Donc j'aimais Dieu, mais tu vois, je suis dans une église, on est 30, 40 et il y a aucun jeune, aucun enfant. Je Ouais, suis tout seul. c'est pas facile. Oui. Mmh mh. Donc moi je vis ça. Après je rentre au collège. Là, la claque monumentale parce que je me retrouve dans un collège, un des plus chauds de Nice, Nice Nord. Et donc là, ça parle mal, c'est de la bagarre, c'est du, heu, vraiment, sale. Dès la 6e, je suis exposé à la pornographie dans l'école, enfin v extrêmement intense, tu vois? Et là, à partir de là, il y a tout qui s'arrête. C'est-à-dire, spirituellement, je suis dans un autre monde, j'en ai rien à faire. Je c'est pas que je fais un rejet, c'est juste que c'est ennuyant, en fait. Il y a tout qui m'ennuie. Donc je pense que là, mon père, quand même, s'inquiète. Et puis, je vais vivre des expériences un peu spirituelles, durant le collège. Voilà. Dans quel Heu, sens? Spirituel de Dieu ou spirituel un peu new age, tout ça? J'essaie de non, non, spirituel, tu vois, par exemple, mon père, il voulait pas que je lise de manga. Tu vois? Parce que, bah, les mangas, ils existent encore, hein, Naruto, tout ça, c'est que de la magie, des têtes qui se coupent et de la violence. d'accord. Mais, je m'arrange à ce qu'un des copains me prêtent, je sais plus si c'est Naruto ou un truc comme ça, et je lis des mangas et je fais des cauchemars. Tu vois? La nuit, j'ai des rêves de monstres. J'ai des rêves de monstres qui sortent du bas de mon lit et qui me sautent dessus pendant plusieurs jours, tu vois? Et à un moment, j'en parle à mon père, puis mon père, il prie, puis il dit, «Tu un truc dans ta chambre». Et là, forcément, je me sens capté, quoi. Je pleure, je dis: «Oui, oui, je lis en cachette les mangas et tout», et donc on va enlever les mangas. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc je vais faire des Tu as rêves perçu, d'anges. au travers de ça, qu'il y avait un entourage spirituel qui t'impactait dans tes pensées, dans ton comportement quotidien? Pour traduire ce que tu as dit. Ouais, voilà, tu vois? Quand je dis: «Je fais des expériences», c'est que je suis pas l'enfant, tu vois, qui prie. J'ai jamais eu honte de ma foi. Ça, c'est une grâce que j'ai eue, où j'avais jamais aucun souci à parler de ma foi, de moi. Hem, mais je vais pas être, tu vois, l'église, c'est ennuyant, il y a aucun copain. C'est à le collège, c'est l'âge où tu as envie de copains, tu as envie de communauté, tu as envie d'être entouré. Moi, je suis assez seul, en fait, hein, dans ma foi. Bah, je suis seul dans ma foi, à part avec mes parents. Donc je vais avoir du mal, mais je vais vivre des petits trucs, tu vois, des rêves. Je fais un rêve, par exemple, qui m'a énormément, encore aujourd'hui, je sais pas quoi en faire de ce rêve, mais je vais rêver d'un ange qui rentre dans ma chambre avec une épée. Tu sais, ça D'accord. sort de nulle part. Alors, est-ce que je lisais trop de mangas et du coup, je sais On j'en se sais marrait rien. jamais en fait. On le J'imagine. saura jamais, tu vois? Je le saurai là-bas. Mais je fais des rêves, je fais un rêve bizarre, tu vois? Qui va quand même me suivre pendant longtemps. Encore, pas si longtemps, mes parents me reparlent de ça. Donc, il y a un truc spirituel. Lycée, pareil, je vais un peu rien en avoir à faire. Ça va être vraiment l'adolescence, va être dure parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir des copines. Mon père, il m'interdit d'avoir des copines. Donc là, c'est vraiment la fight. Je pense que mon père, il a vécu un enfer et j'ai vécu un enfer. On s'est enfer, le mot est fort, mais quand même, émotionnellement, on s'est bien rentré dedans. Et ensuite après mon père, il a une possibilité, donc seconde, je le fais en école à la maison. Ouais, d'accord. Donc ce qui va être cool, c'est que je vais apprendre la guitare. Il y a plein de choses. Tu vois, j'aurai plus de temps, donc je vais apprendre le snowboard, je vais apprendre des choses sympas, tu vois? Parce qu'on a du temps et mes parents, je pense qu'ils ont voulu un peu nous motiver. Mais à la fin de l'année, je me souviens très bien, d'être dans un McDonald's avec mes OK. parents, et mes parents, ils disent: «Bon, bah, finalement, on va pas pouvoir partir aux États-Unis parce qu'on n'arrive pas à avoir le visa, parce que voilà, mais on aimerait bien que vous continuez l'école à la maison», et moi, je me souviens d'être en pleurs et de dire, «En fait, si vous faites ça, je me suicide». Je me souviens d'avoir dit cette phrase, tu vois? D'être, fin de la seconde. En fait, je dis j'avais pas les mots, mais avec maintenant le recul, je suis un être relationnel. Être toute seule à la maison avec mon frère, c'est cool, mais j'en pouvais plus, tu vois? Donc là, mes parents, je pense qu'ils paniquent, surtout que, voilà, et donc ils me remettent à l'école. Ça se passe, normal, mais quand même un peu d'influence, je reprends avec des influences, baba cool. Moi, j'ai toujours aimé les baba cool. Heu,
Voilà. pourquoi pas? Si moi si il y avait pas de comment dire? De code, je serais un homme avec des colliers et des bagues partout et voilà, ça c'est ma nature à moi, elle aime bien ce monde-là. Donc voilà, j'aimais bien les babacools. Mon père a une opportunité d'aller, au Canada pour reprendre une église là-bas, mais il se dit: «En fait, ça va pas le faire parce qu'il y a pas de jeunes» et il commence à comprendre qu'en fait mais là, on est sur les dernières années, d'influence qu'il a sur moi et mon frère. Il sent que il est en train de pas de nous perdre, mais qu'on en a un peu rien à faire, de l'église et donc il décide d'aller à Strasbourg, reprendre une église à Strasbourg, où là, il y a beaucoup de jeunes. OK. L'Alsace, c'est assez chrétien et donc il va reprendre cette église et moi, pour la première fois, je vais avoir des copains chrétiens, tu vois, Ah! en terminale. Excellent. D'accord. Ça fait Donc une tu différence vois? du coup d'ailleurs, la différence entre les 2, il y a Ah ouais c'est et quoi la là, en fait, différence de là, je vais me révéler. C'est-à-dire que là, je vais arriver dans ce groupe à 15 personnes, je sais pas 15-20 et en fait, je vais, je vais m'investir. Je vais avoir envie de vivre des trucs et je vais vivre un truc dans cette première année, je pense. C'est que mon père va venir une fois un dimanche après le culte en disant: «Regarde, il y a quelqu'un qui m'a donné ce DVD, c'est Hillsong United. OK. Tiens, regarde ça, fils, ça peut peut-être t'intéresser». C'est un peu comme aux États-Unis et donc je me souviens avoir mis le DVD, d'être dans le salon, de regarder, je dis: «Waouh, ils sont cool et tout». Heu, J'avais vu des grosses églises aux États-Unis, mais là, c'était vraiment des jeunes, tu vois? Des jeunes stylés en plus. Moi, j'étais assez sensible au style, donc stylés, qui font du rock, qui sautent partout. J'étais là: «Mais waouh, c'est génial» et après je vais regarder, il y avait un bonus, tu sais, dans les DVD, il y avait des bonus. Je regarde le bonus et il y a un documentaire sur l'histoire de ce groupe de jeunes. Super. Et en fait, les premières images, c'est des jeunes, ils sont 15, ils mangent, des 4 quarts et des chips, tu vois? C'est vraiment comme nous, comme ce qu'on vivait, dans le groupe de jeunes que je viens de rejoindre. Petit groupe de jeunes, une salle qui ressemble à rien, voilà et en fait, tu vois leur progression où ils sont des milliers et ils font ça et là, j'ai une conviction à ce moment-là, me dire: «En fait, si Dieu est capable de le faire pour eux, pourquoi il le ferait pas pour nous?» Et donc, je me souviens être revenu dans le groupe de jeunes et leur dire: «Les gars», alors que je viens d'arriver, je connais pas ça fait que quelques mois qu'on apprend à se connaître, «on va faire ça». Et j'étais pas le chef, j'étais rien, hein, j'étais juste: «Ce serait trop cool de faire ça». Et une partie dit: «C'est nul, c'est les Américains, ça marchera pas», enfin, c'est les Australiens. Et une Hein? autre partie dit: «Franchement, ce serait cool, quoi». Et donc là, en fait, je me découvrir une passion pour, faire des projets, en fait et l'église va être mon terrain de jeu, où on va vivre et mes parents, là, ils vont être très contents de me voir m'investir dans l'église et donc là, ils vont vraiment m'ouvrir les portes à moi et mon frère et là, l'église va en ça va être, un long processus sur, 9 ans, mais au niveau de la jeunesse, on Ouais. va passer de, 15 jeunes à plus de 100 jeunes, tu vois? Donc on va vivre des choses, on va aller faire des soirées dans des boîtes de nuit, dans le camping, on va vivre plein de choses. Donc là, D'ailleurs, je vais vraiment c'est intéressant d'ailleurs que tu parles des soirées en boîte de nuit, parce que moi, c'est un truc qui, moi, me semble totalement dépassé. Enfin, je suis pas là-dedans en tout cas. Comment ça s'est passé du coup, si tu veux nous en parler? après, c'est assez facile parce que c'est pas facile, mais il fallait avoir l'idée. C'est qu'en fait, on a privatisé la boîte de nuit D'accord. et on a dit je suis allé voir le patron de la boîte de nuit, j'ai dit: «Est-ce qu'on peut avoir ta boîte de nuit et on va organiser une soirée de chrétiens?» Mais tu le connaissais? Tu avais «Non!» comme ça, tu arrives avec tes belles lunettes et puis tu dis voilà, ça s'est ouvert tout seul quoi, c'est Ben je sais pas, tant que je le paye, lui, il ah s'en oui fout. d'accord, voilà, il fallait le payer donc. Oui, en même temps, c'est pas faux. Excellent, ça marche. Tu vois? Et comme on était plein de jeunes, en fait, on s'est tous cotisés. Puis en fait, lui, tu t'arranges pour que ce soit, je sais pas, un lundi soir où il a jamais personne qui vient, c'est même fermé Mmh. et Ouais, OK, je pour comprends. quelques centaines d'euros, il va te filer la salle, tu vois? D'accord, OK. On a fait pareil avec le campus et donc là, en fait, mais là où c'est génial, c'est qu'après, bah, tu as tes 20, allez, les quelques dizaines, à cette époque-là, on n'était pas une centaine, mais les quelques dizaines motivés. En fait, tu invites tes copains, tu dis: «Mon église, elle organise une soirée dans une boîte de nuit, ça va parler de Dieu». Bah, franchement, ça interroge, tu vois? Bien sûr. Ah, c'est pas faux. Puis Est-ce que après l'ambiance, c'est que c'est vachement c'est une autre ambiance, tu vois? C'est vachement sympa. est-ce que du coup dans ces soirées-là, il y avait quand même des, pas est-ce que tu sens qu'il y a de l'esprit? Enfin, peut-être que tu es pas sensible à ça, mais
Est-ce qu'il se passe quelque chose spirituellement? Il y a des discussions, des échanges, des gens qui sont pas forcément croyants qui viennent? Voilà, est-ce que ou il y Ouais, a ouais, rien bah, là, ou pas? il y a quand même certain nombre de non-croyants. D'accord, Ça donne la force, en fait, aux croyants d'inviter des non-croyants. super. En fait, je me rends compte que plus un croyant, il est fier du groupe dans lequel il est et de ce qui est proposé, Ouais, plus, en fait, il va avoir de la facilité à inviter. C'est vrai. Donc c'était un peu ça l'idée. Après, est-ce qu'il y avait de l'esprit? Je sais pas trop quoi te dire. donc si c'était juste une question. J'ai pas trop non, mais c'est une très bonne question. Hem, j'ai l'impression, en fait, qu'avec du recul, on était, si je vais faire un peu une critique, hein, de l'époque, je pense qu'on était beaucoup plus centré sur la forme, à essayer de casser les codes plutôt que sur le fond. Alors attends, on priait beaucoup toute la semaine, mais tu vois, on était beaucoup plus, à canaliser, super musique, un message bien illustré. On faisait un appel quand même et on priait pour les gens. On a expérimenté tu vois, quelques fois des choses surnaturelles, mais il y a pas après je pense que le contexte, tu vois, avec du recul, heu l'église était un peu traversée entre au milieu de tout ça, l'église avait une division, il y avait, des enjeux un peu je sais pas si c'est des luttes de pouvoir, mais un peu des visions différentes et tout donc le contexte était pas favorable. C'est un peu étonnant, c'est que chez les jeunes, en fait, on attirait beaucoup de jeunes, qui étaient intéressés parce qu'on cassait les codes et qu'ils étaient intéressés. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment, comme on peut le lire, une effusion de l'esprit et des choses dingues? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vais me révéler dans l'envie de faire des projets, l'envie de servir Dieu, l'envie de casser des codes, d'être, pertinent pour Ouais, le monde, c'est bien. Hein? heu et ça va initier après la suite qui est mon envie de travailler dans la communication et d'aider, les organismes à mieux communiquer. Tu vois, ça va être un peu ça ma sensibilité. Je pense que c'est une sensibilité un peu, immature, tu vois? Où en Bien fait sûr. tu as envie que ce en quoi tu crois, les gens ils trouvent ça cool. Tu étais en train, en fait, si j'illustre, il y a une sorte de boîte à outils, en train de découvrir quel outil tu étais toi, dans le corps de Christ. Genre si tu étais un tournevis, peut-être que tu te comportais comme un marteau et là tu as plus tu réajusté pour trouver le bon outil pour, qui est David dans le corps de Christ, pour la suite de ta vie, voilà. Si tu Ouais, comprends ouais, l'image en tout cas. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Encore maintenant, je me demande quel genre d'outil je suis, tu vois? D'accord, très bien. Mais OK, en OK. effet, sur cette période-là, je prends conscience que je suis un bon moteur, en tout D'accord, cas. J'ai pas mal d'idées et je suis super. un bon fédérateur. Tu vois? Je me rends compte de ça et que je sais bien faire, c'est trouver des bonnes, c'est fédérer, des gens sur des projets un peu fous qui leur donnent envie de s'investir. Et pour faire la bascule après avec le monde pro, ce qui va se passer, c'est que donc je vais, finir un DUT en communication. À la fin de ça, j'essaie de trouver du travail durant l'été. Je ne trouve pas de travail, heu et je passe des appels, je passe des appels, je passe des appels. J'avais fait 2 ans à Mulhouse, OK, donc j'avais commencé à goûter à l'indépendance. Je trouve pas du travail et le dernier que j'ai au téléphone, pour essayer d'avoir un taf. Le gars me pose des questions et rigole quand je dis que j'ai pas d'expérience et il me dit: «Monsieur, vous allez galérer à trouver, du travail, vous avez pas d'expérience, personne veut des gens sans expérience», quelque chose comme ça et moi, je sais pas pourquoi, mais là, il m'a mis la colère. Vraiment, c'est le genre de tu sais, souvent on entend dans les histoires, il y a un moment déclencheur. Bah, là, c'est le moment déclencheur. Je dis: «Bah, OK, c'est pas grave, je vais me débrouiller». Et je vais, demander à mon pote Thomas, qui est dans le groupe de jeunes aussi, qui s'est converti. Lui, il vient pas d'une famille chrétienne, s'est converti, qui lui, en même temps, fait un DUT en informatique. d'accord. Je dis: «Vas-y, viens mec, on fait des trucs» et donc là, moi, je vais, essayer de trouver des clients, faire du porte-à-porte, faire des flyers, des cartes de visite et puis, pendant les 2 ans où en fait, de nos études, avec Thomas, on avait créé un site qui s'appelait Jeunes ADSL. D'accord. Et en fait, on faisait des versets, illustrés, on faisait des designs avec des versets, on faisait des interviews d'artistes, on faisait des trucs assez pour l'époque, tu vois? C'était il y a
ouais, une vingtaine d'années peut-être. C'était assez, nouveau Alors et du coup grâce à pourquoi ça, pourquoi ADSL par contre? C'est que veut dire quoi pour c'est Armée de Dieu se lève. ah d'accord. Parce que nous on est dans la ADSL Lyon et ADSL France, c'est actif dans la sphère locale, mais c'est avec des enfants. Donc c'est un petit peu D'accord, différent. Voilà, voilà, j'ai essayé de le OK. traduire. Ça n'a pas de lien les 2 noms, c'est Active dans dans la sphère locale. la sphère locale, OK. Voilà. Mais du coup, Bon, voilà, bah, faut croire c'est pas pour tout couper, c'était pour comprendre de quoi il s'agissait. que ça veut dire qu'il y a plein que ça inspire, ce mot-là inspire, plusieurs mouvements. Donc voilà, l'Armée de Dieu se lève pour te voilà, ça Super, vous donne le niveau de motivation de l'époque. mais génial. Donc on va créer ce truc-là et ça va me permettre de rencontrer pas mal de monde. Au moment où on décide de se lancer, c'est là où, je vais recontacter ces gens-là à qui j'ai fait des interviews. Je crois un de mes premiers clients, c'est Matt Marvan. Super, Après je vais avoir, lui, il m'a fait confiance, assez rapidement. Seth Demré, par exemple, on va faire le design héritage, ouais, de super. ses albums héritage et donc ça va commencer comme ça et donc moi je vais, faire du commercial. Et assez au bout de 2-3 mois, j'arrive à signer 2-3 contrats et je dis à Thomas: «Vas-y, viens, on se met en coloc». Et donc on va un peu comme des fous, quoi, prendre un appart, parce que moi, je voulais pas rester à la maison, en fait. J'aime tout plein mes parents, mais cette liberté-là, je pense avoir besoin de liberté fort. Donc là, il y avait besoin de se barrer et donc on y va un peu, par la foi, en se disant: «Bah, on va trouver du contrat, quoi, on verra bien» et donc ça, je pense que, ça va être, bah, il faut manger, quoi. Donc Bah, en bien gros, sûr. là, Hein. je vais bosser comme un fou furieux pour essayer de trouver des contrats. Mais après, ça a aussi comme je travaille beaucoup pour des organisations chrétiennes à l'époque, Ouais, bah, en fait, ça va me permettre de rencontrer des gens, de les inviter aussi dans l'église où on est et puis, ça va me permettre de gérer mon temps comme je veux et moi, ce que j'avais en tête, c'est de pouvoir à un moment ou à un autre être pasteur et donc les années vont passer et puis, on va s'investir. Je fais un quasiment à temps plein dans l'église. On est là tous les soirs, tous les week-ends, on fait une école biblique par correspondance, tu vois? Là, je me projette vraiment comme pasteur. Je me marie, on est prêt quoi, on y va et mon père, nous annonce qu'il sent qu'il est appelé à faire d'autres choses. Il veut transmettre l'église à un peu son fils spirituel qui est dans l'église, qui s'appelle Yann. d'accord, Et le plus ou moins il dit: «C'est moi, je vais être pasteur de jeunes et lui pasteur de l'église» et en fait, il va aller aux États-Unis, l'été, puis à son retour, en fait, il va te dire que il pense qu'il était trop fatigué, il va pas transmettre finalement, et là, en fait, au fond de moi, je me dis, «Je suis pas sûr qu'il le fasse un jour, donc je vais aller, à fond dans le business». Je pense que là, je suis assez déçu. Je suis déçu à ce moment-là et c'est à ce moment-là où j'appelle, Thomas avec qui on était en freelance, donc chacun de notre côté indépendant et je dis: «Thomas, vas-y, viens, on monte une boîte maintenant. On s'associe et on monte une boîte, on prend des locaux et tout ça» et donc c'est là où on va créer l'agence, Progressif, qui va être vraiment le début de on a été freelance, on a fait en gros, ça changeait rien à notre métier, mais là, en gros, je lui dis: «Maintenant, je vais mettre toute mon énergie sur l'entreprise» et donc on va créer Progressif qui va devenir, une agence de communication pour organisations chrétiennes à un moment enfin, ouais, c'est beaucoup de chrétiens au début et là, ça demanderait 2 heures encore sur ce truc-là, mais on va passer de 2 à 50 salariés, tu vois? d'accord. Donc sur une période de 15 ans, mais on va beaucoup se donner. Est-ce que tu as touché aussi à des médias qui étaient pas forcément chrétiens? Parce que tu parlais beaucoup Oui. d'Héritage, de Matt Baraban. Est-ce qu'il y a eu des médias Ah peut-être ouais. un peu plus, je sais pas quel terme utiliser, mais, connus par Oui, toute la oui. population En française? fait, au début, le cheminement était suivant. Au début, c'était très chrétien, évangélique. Moi, j'ai été éduqué en disant, les catholiques mon père vient d'un milieu, catholique, donc lui, il a une très mauvaise expérience des catholiques. Puis à Nice, les catholiques avaient été assez durs avec, lui. Tu vois, ils voulaient faire l'évangélisation de rue. Enfin, ils avaient été assez, c'est pas une persécution, le terme est fort, mais je pense qu'ils lui mettaient des bâtons dans les roues, donc lui, il avait une très mauvaise image. Et mais moi, je vais avoir une conviction que il faut que je travaille avec des catholiques. D'accord, Heu,
ouais, c'est un autre sujet, mais Oui, oui, pas de souci. voilà, une conviction, ça serait encore long à expliquer. Mais donc d'abord, on va travailler pour le milieu catholique, donc évangélique, milieu catholique. Ouais, ouais, ouais. Et moi, dans ma tête, et après, on va vraiment faire le choix de communiquer vraiment en tant qu'organisation chrétienne. Moi, j'avais toujours l'impression qu'en faisant ça, je me tirais une balle dans le pied. Parce que la boîte, c'était une agence de com. Notre réseau était chrétien. Mais jamais on a dit on est une agence de com chrétienne. À un moment, on fait ce choix-là. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est cuit, on fera que ça. Et en fait, étonnamment, ça a attiré des gens D'accord. parce qu'ils disaient le produit, je me souviendrai toujours de parler avec un producteur télé d'émissions de grande écoute, quoi, et qui dit, en fait, si vous êtes capable il le dit avec ses mots, hein, de vendre la religion, franchement, les gars, vous êtes des bons parce que il faut vraiment il faut vraiment être fort, quoi. Parce que là, vu le niveau de comment dire, il a une sale réputation votre produit, quoi. Il me disait ça comme ça. Donc bravo les gars. En plus, vous n'avez pas de moyens, donc franchement bravo. Et en fait, c'est comme ce mindset, ça nous a ouvert des portes avec des organisations qui étaient curieuses, tu vois, qui disaient tiens, vous faites du bon travail, on aimerait bien aller avec vous. C'est Et génial. après, on a basculé, et ça, c'est dans mon cheminement aussi personnel, sur une approche un peu plus de sens. Tu vois, on voulait travailler pour des organisations qui donnaient du sens. Aujourd'hui, tu dis ça, et tout le monde, toutes les boîtes, Total, il veut avoir du sens, EDF. À l'époque, il y a peut-être 8 ans, quand je disais ça, une entreprise en mission, une entreprise, c'était vraiment David, une entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Tu sais, elle n'est pas là pour faire donner du sens. Mais je pense que c'était assez précurseur. Et donc là, on va travailler pour pas mal de startups en mission, pour pas mal de monde dans le développement personnel, pas D'accord. mal de monde dans le monde de la méditation, tout ça. Et moi, ça va me fasciner de découvrir tous ces milieux aussi. OK. Euh, Intéressant. voilà. Trop bien. Clair. Et merci pour cette, belle photographie. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon? Non, non, c'est Parce que là, on se rapproche de la fin de notre plage horaire. Donc je sais pas, je pensais à un truc. Est-ce que tu as des conseils à 1 minute ou 2 à donner à des personnes qui veulent entreprendre? Pas seulement dans le parti business, parce que bon, là, tu as parlé du business, Mhm. mais un chrétien qui veut se lancer dans un projet X ou mmh. Y, qu'est-ce que tu veux? Quel conseil tu lui donnerais rapidement pour se lancer, ou les peurs qu'il peut y avoir, comment les éviter? Voilà, enfin, si tu as des choses à Ouais, développer sur ça. bien sûr. Heu, J'aurais envie de redire ce que j'ai dit au début, c'est en fait, il faut faire monter sa foi, là. En fait, il y a la tension de l'entrepreneuriat et en tout cas, pour un chrétien qui veut lancer des projets un peu ambitieux, ça va être il faut être dans 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir la dimension de foi et en même temps être ultra pragmatique. Et donc cette tension, elle est énorme parce qu'à des moments, on fait des trucs complètement bêtes parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire, tu vois? Hem, mais quand on reste trop longtemps, sur la montagne, tu vois? Et ben, en fait, on en oublie aussi nos engagements terrestres. OK. Heu, donc en fait, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin de confiance et de maturité aussi, personnelle. Par exemple, moi, j'avais pas appris dans l'entrepreneuriat, j'ai appris à faire des logos et donc je suis un graphiste essentiellement à la base. Mais par exemple, gérer les finances, c'est un domaine que j'avais jamais fait. Donc je me suis pris tellement de claques là-dedans. Pourtant, Mmh. j'étais convaincu que le Seigneur guidait. Ouais, ouais, ouais. Bah, il guidait, mais il voulait aussi que j'apprenne à gérer un tableau Excel et gérer de la finance. Donc Faire les 2. les 2 en fait. Donc c'est un chemin pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut entreprendre pour Dieu, que ce soit, un business, une association ou un projet, c'est qu'il va accepter d'être tiraillé et tu vois, comme à la muscu, tu vois, tu vas porter et tu vas te faire mal, ça tes muscles, ils vont être déchirés, mais parce qu'il faut qu'ils grossissent. Donc je pense que ça demande de développer sa foi et Mmh. ça demande d'être prêt à bosser sur soi. Et donc une des meilleures choses à faire, c'est de lire des livres ou alors de s'entourer d'autres entrepreneurs pour être challengé. Et donc en gros, les Ouais. conseils, j'en aurais plein, mais c'est une aptitude, une seule, c'est poser des questions. D'accord. Curiosité Être un avant. poseur de questions Mmh mh. et en fait de pouvoir dès qu'on rencontre quelqu'un ou quoi, de se dire:
Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais si? Qu'est-ce que en fait, poser des questions. Super. Mais merci pour tous ces Mmh. conseils. Ouais. On te remercie pour le temps que tu as consacré à notre podcast, Podcast à table. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions directement à David, on peut les mettre en lien, puis directement aussi sur LinkedIn, tu es hyper accessible, enfin, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Ouais, Du coup, merci à tous pour votre merci fidélité à sur vous. Spotify et YouTube et Mmh. puis à une prochaine. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.